moi je regarderai vers l'Éternel, je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut, mon Dieu m'exaucera. Est-ce qu'on peut dire ça ensemble? Mon Dieu m'exaucera. Et je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Répétez après moi. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Là, j'en ai vu 2, 3 qui ne l'ont pas répété, mais c'est pas grave. Je sais, dans votre cœur, vous l'avez dit. Essayez de ne pas me jouer des tours parce que je ne suis pas à côté de vous, là, parce que le Seigneur peut me dire des choses. OK. Qui est Michée? D'ailleurs, parfois, on lit des livres de la Bible. On ne connaît pas un peu, on ne connaît pas qui sont ces personnes-là et qu'est-ce qu'ils ont fait à leur époque. Alors, juste un petit peu d'historique comme ça, je ne m'éterniserai pas là-dessus, mais c'est juste pour avoir une idée. C'est qui ça, Michée? Alors, Michée, c'est un rubinite qui a vaincu plusieurs générations avant, 734 avant Jésus-Christ. Alors, il a vécu pas mal longtemps avec le Messie arrive. Puis sans doute, c'était en Juda ou en Judée, non loin de Gath, la cité des Philistins. Donc, lui était un peu comme un intendant, Michée, sur ces gens-là qui habitaient là. Et il prophétisa durant le règne de Jotham et d'Ahaz et d'Ézéchias. Ézéchias, c'est un nom qu'on connaît un petit peu plus. Donc, il a commencé sa carrière, si on veut dire ça comme ça, son ministère, un peu plus tard qu'Osée, vous connaissez le prophète Osée, et Isaïe, ses contemporains. Donc, ça nous donne un petit peu, ça peut nous situer un peu c'est qui ce personnage-là. Et Michée a dit, « Je mettrai mon espérance dans l'Éternel, le Dieu de mon salut. » Alors, attendez un peu, là. Il parle du Dieu de son salut. Mais là, en fait, lui, il parle du Messie parce qu'il n'a pas été sauvé par le sacrifice que Jésus a fait sur la croix encore, là. Mais c'est comme par procuration, ou je dirais prophétiquement, il croit que s'il marche fidèlement dans l'Éternel, que son salut va être assuré. Quand Jésus va venir, quand le Messie va venir, le salut va se manifester. Et lui, c'est comme si, on pourrait dire, il est sur la liste. Et il est convaincu que quand le Messie va venir, même après sa mort, parce que Jésus, hein, vous savez que ça dit que Jésus est descendu aux enfers, pas en enfer, aux enfers. Et comme le Seigneur l'a dit, il y a plusieurs maisons, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, mais le diable, lui, copie toutes les mêmes choses de son côté. Et là, aux enfers, c'est le Sheol qu'on appelle le séjour des morts. Et il y a aussi différents lieux où les morts, ou les prophètes, ou les justes, il y a comme un genre de triage qui était déjà un peu fait. Et quand Jésus est descendu, hein, il a dit au bon larron, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis, il l'a amené avec lui. Et quand il est allé en bas, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ramené, il est allé donner de l'espérance à ceux qui l'attendaient, qui attendaient le Messie, pour les ramener avec lui. Donc, la définition du mot « espérance », ça signifie confiance, espoir évidemment, qu'un désir se réalise. Est-ce que vous avez un désir que vous aimeriez qui se réalise? Soit dit en passant, moi je veux vous encourager à faire ça, parce que depuis un certain temps, le Seigneur m'inspire ça, je en parle, et puis les gens le font, et ça marche. Pourquoi ça marche? Parce que c'est ça la volonté de Dieu. Et qu'est-ce que c'est? À chaque jour, moi je prie le matin, je prie dans la journée aussi, mais surtout le matin, je prends un bon temps avec Dieu dans le silence, lecture de la parole. Et quand je parle de silence, c'est pour l'entendre. C'est pour écouter sa voix. C'est pour recevoir de lui des directives. C'est ça qu'on devrait faire. En tout cas, je vous le suggère. Et puis, je demande à chaque jour, et en remerciant, surtout en louant, « Merci Jésus » ou « Merci Seigneur pour les miracles de la journée ». Et ce que je peux vous dire, depuis 1 an, ou presque 1 an, là, il m'a inspiré de faire ça à chaque jour. Ça n'a jamais manqué, je vous dis, depuis le début. Et ce n'est pas parce que je suis plus privilégié que vous. Ce n'est pas parce que je suis meilleur que vous. Mais Dieu m'a montré une chose. Il m'a dit, si tu marches avec moi, je vais réaliser les désirs de ton cœur. La parole le dit, ça. La Bible le dit, hein, qu'il va réaliser les désirs de nos cœurs. Mais apprenez à prier, non selon vos pensées, mais les pensées de Dieu. Et c'est là que vous allez être exaucés. Et si vous demandez même matériellement des choses, là, si c'est pour servir les autres, et si c'est pour le royaume de Dieu, pas seulement votre bien-être, vous allez être souvent exaucés. Parce qu'il faut prier d'une façon détachée, libre et non égoïste. Donc, vous essayerez ça à partir d'aujourd'hui. Hein, la prochaine fois que vous allez prendre votre temps de prière, remerciez le Seigneur pour les miracles qu'il va vous donner.
les miracles, mais aussi, n'oubliez pas, vous en avez sûrement reçu dans votre vie depuis que vous connaissez le Seigneur, même ceux qui ne se fait pas longtemps, il y en a souvent qui reçoivent des miracles. Même, j'ai remarqué une chose, ça m'a toujours fait rigoler un peu, ça. Les nouveaux chrétiens, là, ils demandent presque n'importe quoi, puis ils sont exaucés. Je vous donne un exemple de ça, c'est une image. Quelqu'un vient de rencontrer Jésus et 2-3 jours plus tard, il dit « Oh Seigneur, j'aimerais ça si la pelouse était rose demain matin. » Et il se couche. Et le lendemain, la pelouse, elle est rose. Elle est vraiment rose. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Il a utilisé des choses naturelles. Il y a un camion de barbe à papa rose qui a passé devant la maison. Les portes se sont ouvertes. Il y a eu un coup de vent. Puis ça a été sur la pelouse. Et puis ça a collé sur la pelouse. Mais au moment que le nouveau chrétien ouvre les fenêtres, ouvre la tenture, la pelouse est rose. Il est exaucé. Dieu fait toutes sortes de choses qu'on ne peut pas... C'est inimaginable tout ce que Dieu peut faire pour nous encourager, pour nous bénir, pour nous aider à avancer. C'est sûr qu'on est des petits bébés, des petits enfants comme ça, demander ça, mais Dieu veut nous montrer quelque chose. Et ça, c'est pour nous garder dans l'espérance. Je vais vous dire une chose. La reconnaissance est très, très importante envers Dieu, mais de dire merci pour toutes les choses. Moi, quand je lui dis merci Seigneur pour les miracles d'aujourd'hui, juste avant, là, quelques secondes avant, je vais te dire merci Seigneur pour tous les miracles d'hier et tous ceux que tu as fait depuis que je te connais et même avant. Parce qu'on peut parler à n'importe quelle personne qui n'a même pas pris une décision pour marcher avec Dieu, de dire, t'es-tu déjà arrivé quelque chose? As-tu déjà vu un ange? As-tu déjà... Et presque tout le monde, sans exception, va dire, j'ai eu un grave accident de voiture. Je sais qu'il y a quelqu'un en haut, il y a quelqu'un ou il y a quelque chose qui s'est passé qui a fait que je m'en suis sorti. Et savez-vous, tout ça, c'est des touches où Dieu nous montre qu'il est présent. Il veut qu'on se tourne vers lui, il veut qu'on s'approche de lui. Bon, alors, je reviens à ma définition, espérance, confiance. L'espérance, c'est un acte de volonté. Peut-être que vous ne saviez pas ça. Ça commence par vous, là, ça commence par une décision. Vous savez, il y a des gens, des fois, qui sont très pessimistes, négatifs. Oui, il leur arrive des épreuves. Il ne faut pas nier ça. Mais en même temps, n'oubliez pas, si vous marchez avec Dieu, Dieu, c'est la solution. Il va vous en sortir. Il ne vous en sortira pas peut-être sans effort, parce que vous avez à contribuer, vous avez à collaborer avec lui. Dieu ne fait pas toutes les choses tout seul. Il y a des choses que ce n'est pas lui qui va faire, il va te les faire faire. Il va t'utiliser pour les faire. Vous savez? Et je veux revenir à la question du mot « confiance ». On a des concepts parfois par rapport à la parole de Dieu, puis je ne veux pas démystifier comme tel ça, mais je veux juste qu'on puisse réfléchir par rapport à ça. Ici, on a le mot confiance, OK? Le mot confiance et le mot foi, en fait, on pourrait interchanger. Parce que confiance, c'est quelque chose qui est comme une communion. Hein? Ça vient un peu du mot fiancé. Et dans la langue latine, on prend les lettres C-O-N, qui veut dire avec. Si vous allez dans un pays hispanophone et vous me demandez, je ne sais pas moi, un coca avec de la glace, vous allez dire con hielo, qui veut dire avec glace. Communion, OK? Communion avec confiance. Et fiance, est-ce que ça vous fait penser à quelque chose? Est-ce que ça vous fait penser à fiancé? Confiance. Vous êtes la fiancée. Vous êtes l'épouse de Jésus-Christ. Donc, vous devez être en confiance avec lui. Parce qu'en fait, vous faites un. Comme un homme et une femme qui sont unis par le lien du mariage, ils font un. La même chose, toi et le Seigneur. Tu es fiancé au Seigneur. Donc, tu dois lui faire confiance. Par rapport à la parole de Dieu, dans des textes originaux, je vous suggère cette traduction biblique, c'est très, très excellent. C'est une Bible qui s'appelle la Bible complète. Vous pouvez avoir ça, c'est aux éditions Emmett, je pense que ça vient de la France. Mais c'est une traduction biblique qui a été faite pour les Juifs messianiques, ce qui veut dire les Juifs qui deviennent chrétiens. Et les livres sont placés dans l'ordre que les écrits de l'Ancien Testament sont placés. Et aussi, dans le Nouveau Testament, bien évidemment, c'est un langage qui correspond vraiment aux vraies traductions de sources. Je vous donne un exemple. Qui, parmi nous, comme chrétiens, ne connaît pas par cœur, la plupart d'entre nous, Jean 3,16? Hein, je vais le dire, puis peut-être que vous pouvez le dire ou le répéter en même temps que moi. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Voyez-vous, il y a le mot « croire ». Mais n'oubliez pas une chose, la Bible dit aussi que les démons croient. Ils tremblent, mais ils croient que Dieu existe. Donc, la confiance, c'est un niveau plus haut que juste croire. Et
Quand vous allez voir Jean 3,16, vous pouvez voir ça dans Marc 16 aussi, dans le texte original du grec, la traduction grecque, vous allez voir, ce n'est pas le mot foi qui est là, et croire en fait, c'est le mot confiance. Donc, quand tu as confiance en Dieu, c'est quelque chose qui est encore plus en lien avec lui, plus une alliance avec lui. J'ai confiance. Ça veut dire que je vais faire ce que tu me demandes de faire. Vous savez combien de fois je me demande, le Seigneur, dans son amour, sa patience, qui n'ouvre pas les nuages tout à coup, puis nous dire, quand est-ce que tu vas m'écouter? De toute ma parole, supposément que tu entends mon esprit, mais pourquoi tu désobéis encore? Oui, vous allez me dire, ben c'est le péché. Oui, ça se peut, mais il faut se repentir. Il ne faut pas juste s'excuser, il faut se repentir. Repentir, c'est de changer et de faire l'inverse de ce qu'on a fait et de se maintenir là-dedans. Donc, l'espérance, comme j'ai dit avant, c'est un acte de volonté. Je décide de croire. C'est toi, par ta volonté. Dieu t'a donné le libre arbitre. Vous savez, des fois, on prie et on se demande, mais pourquoi je prie pour un tel puis il ne change pas? Pourquoi le Seigneur ne convertit pas? Pourquoi le Seigneur ne le sauve pas? C'est le libre arbitre qui fait ça. On ne peut pas imposer Dieu à quelqu'un. Par contre, attention, Dieu peut s'imposer, lui. Vous allez dire, ben non, mais il peut enfreindre le libre arbitre, c'est lui qui est le créateur de toutes choses. Puis il va le faire pour une bonne cause. Il l'a fait avec l'apôtre Paul. Il n'a pas demandé à Paul, est-ce que tu veux me suivre, est-ce que tu veux être mon apôtre? Non, il l'a touché, puis même il l'a repris durement en lui disant, Paul, c'est moi que tu persécutes. Mais il a été aveugle 3 jours de temps. Et moi, ça me rappelle quelque chose, parce qu'il y en a qui ne savent pas ça de moi, là. Il y a beaucoup de choses qu'ils ne savent pas de moi, mais c'est juste une chose. Moi, j'ai étudié pendant 4 ans pour être soudeur. Okay? On appelle ça l'hydrothermie. Et puis, j'ai travaillé un peu là-dedans, mais pas beaucoup, mais j'ai étudié. Et puis, quand on était jeune dans ce travail-là, j'étais à l'école des métiers, j'ai appris ça, on appelait ça un flash. C'est comme, vous savez, quand vous prenez une photo, autrefois, prenez une photo, même encore, je pense qu'il y a un flash après nos téléphones, et ça fait une lumière tellement blanche qu'on voit des cercles partout. Là. On ne voit pas. Et quand on soude, quand il y en a qui soudent, là, on appelle ça électrique, avec de l'électricité, il y a un casque avec une vitre très, très noire qui permet de voir ce qu'on fait. Mais si on regarde pendant qu'on soude sans le masque, on peut avoir ce qu'on appelle un flash, qui veut dire on devient aveugle pour quelques jours. Et le remède à ça, c'est de mettre on fait chauffer du thé, puis on prend des poches de thé, puis on met ça sur les yeux, c'est comme un remède, et puis ça vient enlever ce qui s'est passé. Mais l'apôtre Paul, c'est certain que c'est ça qu'il y a eu un flash quand le Seigneur Jésus lui est apparu. Ça dit, il y a une lumière qui est venue, une lumière intense, là. Et ça l'a rendu aveugle pendant 3 jours. Mais pendant ce temps-là, il a été obligé de faire confiance. Et qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'Ananias est venu, le Seigneur lui a dit, tu vas aller voir cet homme-là. Ananias avait peur parce que Paul, il tuait des chrétiens, il faisait tuer des chrétiens, il avait le mandat des grands prêtres pour faire ça. Donc, il est devenu aveugle. Parfois, on est aveugle, même si on a la foi et on croit en Dieu, il y a des bouts où on marche, on est dans des tunnels. Et on dit souvent l'expression, il y a de la lumière au bout du tunnel. Mais là, c'est la lumière, parfois, de Dieu qui est tellement intense qu'on n'est pas capable de voir certaines choses. Il faut demander au Seigneur, éclaire-moi toi dans mon cœur, éclaire-moi sur mon état pour que je puisse aller plus loin avec toi. Donc, la confiance, comme je disais, c'est la foi. Et dans la foi, il y a 3 vertus. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Il y a 3 vertus. La foi, l'espérance et la charité. Ça, Paul en a parlé. Il a dit que la plus grande, c'était l'amour. Mais parfois, on n'utilise pas ce mot-là, vertu théologale. Et qu'est-ce que ça signifie? C'est la définition d'une vertu. Hein? Mais Paul utilise le mot vertu aussi. Mais on voit ça, puis on pense, quand quelqu'un dit, moi, tu sais, je fais tellement d'efforts, je m'évertue à te faire comprendre quelque chose. On est capable de s'évertuer, mais il faudrait se vertuer. Ce qui veut dire qu'il faut marcher dans une forme de sainteté surnaturelle et spirituelle qu'on appelle héroïque. Un autre jour, peut-être, je vous expliquerai ça. Bon, OK, définition du mot vertu. Écoutez bien, ça, c'est vraiment formidable. Disposition à accomplir certains actes moraux par un effort de la volonté de très haute qualité. OK, je vous le relis. Disposition à accomplir certains actes moraux par un effort de volonté de très haute qualité.
Donc, on constate ici, là, c'est un effort de volonté. Je veux, je désire, je choisis. Quand Jésus est venu vers toi, aussi, il n'est pas venu encore vers toi parce que tu ne le connais pas personnellement, mais si tu décides aujourd'hui de le recevoir dans ta vie et de le suivre, tu es libre de dire oui ou non. Il va venir vers toi puis il va te demander, est-ce que tu veux vivre avec moi et pour moi? Mais jusqu'à la dernière seconde de ta vie, juste avant ton dernier souffle, tu as la liberté de dire oui ou non. Et ça, peut-être que le Seigneur parle à quelqu'un en ce moment à propos de ce que je viens de dire. Allons dans 1 Corinthiens 13, 13. Vous connaissez? Je vous dis, plusieurs versets vous connaissez par cœur, mais c'est bon de les revoir. J'appelle ça revisiter. 1 Corinthiens 13, 13. Je me souviens le jour de notre mariage, mon épouse Manon et moi, on avait choisi ce texte-là. Il y en a peut-être beaucoup qui choisissent ça, mais on avait choisi ce qu'on appelle l'hymne à l'amour de l'apôtre Paul. 1 Corinthiens 13. Et c'est maintenant donc, ces trois choses demeurent. Alors on parle des vertus théologales dont j'ai parlé. La foi, l'espérance, l'amour. L'autre définition disait la charité, mais c'est la même chose. Mais la plus grande, c'est l'amour. Et je vais vous souligner quelque chose à propos du mot charité. En fait, en latin, c'est caritas. Et ça, c'est lié avec le mot charisme. Je ne sais pas si vous faites le lien. Les dons du Saint-Esprit, mais aussi l'agir charismatique. En fait, ce que ça veut dire, c'est qu'on utilise les dons de l'Esprit. Quand tu as les dons de l'Esprit, dans 1 Corinthiens 12, les 9 dons de miracles, tout ça, là, c'est tous ces dons-là, sauf le don des langues qui est pour toi personnellement, mais on peut quand même prophétiser en langue. On peut l'utiliser aussi pour le peuple de Dieu. Mais c'est pour nous, en commençant. Donc là-dedans, c'est les 9 dons qui sont des dons pour exercer la charité. C'est pour ça qu'il ne faut pas se glorifier. « Oh, j'ai guéri un tel, j'ai fait ci, j'ai fait ça. » C'est ridicule. C'est comme si tu disais aux gens, « Regardez-moi, je suis tellement bon pour aimer. » Alors là, l'orgueil, c'est clair qu'il y a de l'orgueil, là. Donc, tu dois exercer les dons de charité, tu dois exercer les dons dans l'amour et dans l'humilité. Et là, ça va produire du fruit. Si quelqu'un dit de toi, « Ah, lui, il a le don de guérison, il guérit au nom de Jésus », c'est différent. Parce que Jésus, il n'avait pas besoin que ses apôtres, ses disciples aillent mettre des affiches là, pour dire « Jésus s'en vient, là, il y a un don de guérison ». Mais sa réputation se faisait, même si ses disciples et ses apôtres étaient un témoignage, puis là, ils préparaient Jésus qui venait. J'espère que ce que je vous dis là, ça sème de l'espérance en vous, parce qu'oubliez pas une chose, si vous avez Jésus avec vous, tout ce que je dis là, vous l'avez. Vous l'avez reçu. Alors, Paul fait référence à Abraham, le père de la foi, dans Romains 4, 18. Romains 4, 18. Et je lis. « Espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi père d'un grand nombre de nations, selon ce qui avait été dit, telle sera ta descendance. » Moi, je suis allé en Israël quelques fois. Merci Seigneur, quel cadeau. Je suis allé là faire du ministère, mais quand même, j'en ai profité de visiter aussi, évidemment. Et le soir, là, il y a la voûte céleste. Là-bas, là, le ciel est merveilleux. Là, c'est clair. Le bleu du ciel, le jour, c'est magnifique. Puis la nuit, on voit tellement clairement les étoiles. C'est comme si on était dans un planétarium, puis on avait un télescope, puis on voyait tout. Et là, je comprends un peu. J'imagine Abraham qui voit ça et que Jésus lui dit, « Tes enfants dans la foi, tu vas en avoir autant que ça. On ne peut même pas les compter. » J'ai une question. Alors, voici la question que j'ai pour vous. En quoi ou en qui je mets mon espérance? Est-ce que je mets mon espoir dans mes propres forces? Parce qu'un jour, ils vont diminuer ces forces-là. Hein, ceux qui ont mon âge commencent à comprendre. Ceux qui sont plus loin, là, je pense, je n'aimerais pas de nom, mais il y en a qui sont plus loin que nous, c'est sûr. Mais après un certain temps, on s'en rend compte, là. Moi, il y a des matins, je me lève, je sais très bien que je n'ai pas 31 ans. Là, je peux vous dire ça. Alors, en quoi j'ai mis mon espoir? Ou en quoi je mets mon espoir? Est-ce que c'est dans mes biens? Hein, parce que l'avenir est incertain. Surtout en ce moment, là, ils pensent, et imaginez ça, il y a des gens qui étaient très bien nantis, puis là, sont en train de perdre leur commerce et tout. C'est atroce, là. Mais s'ils ont Jésus, l'espérance est là. Un prédicateur qui m'a formé quand j'étais jeune chrétien avait dit quelque chose. Il posait cette question-là. Si ta maison prenait en feu,
Et tu as une seule chose que tu peux conserver. Qu'est-ce que ce serait? Alors là, il y en a qui pensent toutes sortes de choses. Je vais aller chercher mes papiers d'assurance, je vais aller chercher mes bijoux. Et lui, il a dit, moi, je vais vous dire, moi, ce que je garderais. Il dit, je garderais ma Bible. Je foncerais dans le feu pour aller chercher ma Bible. Parce qu'avec la Bible, la parole de Dieu, ma vie peut être reconstruite. Et tout ce que j'ai perdu, je vais le récupérer et Dieu va m'en donner encore plus. L'espérance, elle est dans la parole. Mais en fait, elle est dans la parole vivante. Et ce que je veux dire par là, c'est que Jésus, ce n'est pas la parole écrite, là. On dit, Jésus, c'est la parole. C'est la parole vivante. La parole écrite, Dieu nous inspire, Dieu nous parle par son Saint-Esprit, et c'est lui le décodeur, celui qui nous fait comprendre et saisir qu'est-ce que ça veut réellement dire. On peut dire historiquement aussi, mais il nous explique pour nous, il l'adapte à nous dans notre vie quotidienne. Mais Dieu, lui, il nous parle en dehors aussi de la Bible. Il ne contredit pas sa parole, mais il nous parle en dehors de la Bible. Comme je vous ai dit, moi, quand je prie le matin, le Seigneur, on dialogue. C'est un dialogue, la prière. C'est pas censé, je parle et puis je ne sais pas si Dieu m'a entendu ou il m'écoute. Il y en a qui vivent ça. Dans les grandes religions, là, il y en a qui sont comme ça. Ils parlent à leur Dieu, mais ils n'ont pas de réponse. Moi, j'ai parlé à des gens, je nommerai pas les religions, mais vous savez, la plupart, c'est comme ça. Et je leur ai dit, moi, quand je prie, mon Dieu, il me répond. Mon Dieu, il m'accompagne. Je le ressens, mais dans mon cœur, des fois, je ne le ressens pas, mais je sais qu'il est là. Pourquoi? Parce qu'il est mon espoir, il est mon espérance. En quoi j'ai mis ma confiance? Dans mes amis, ma parenté, mes connaissances. Vous savez, moi, j'ai des milliers d'amis sur Facebook, là. Et je ne comprends pas ça. C'est mes amis Facebook, là. Et je leur écris, pourriez-vous m'envoyer 1 euro ou $1 chacun? Il n'y en a presque aucun qui répondent. Même ceux que je connais de près, c'est mes amis. Vous me suivez, là? On a des vrais amis, puis on a des amis, c'est plutôt des connaissances. Et c'est différent. En quoi est mon espoir? Est-ce que mon espoir est dans ma religion? Dans mes dirigeants? Il faut honorer ces dirigeants. Il faut honorer les dirigeants. Mais la religion, souvent, on va dire, la religion, en fait, la religion, c'est pas mauvais. Parce que la religion, en fait, ça signifie qu'on a une relation. C'est comme le mot relation. Par contre, il y a la tradition. Et il y a certaines traditions qu'on peut garder, mais il y en a d'autres, ça devient un joug. Et c'est ça qui s'est produit dans la religion. C'est qu'on a eu des jougs que Jésus, ou des choses que Dieu ne nous a pas demandé de faire, et on s'est servi même de la parole pour dire, voici ce que Dieu veut dire. Dieu veut dire ceci, Dieu veut que tu fasses ceci, Dieu veut que tu fasses cela. Mais ça prend une conviction dans ton cœur. Vous savez, la même chose qu'une guérison, moi j'exerce le ministère de guérison, la même chose se produit en termes de révélation. Quand tu reçois ta guérison, c'est une révélation. Parce que si tu n'as pas reçu cette révélation-là, tu aurais beau répéter « Ah, je suis guéri, je suis guéri, je suis guéri, par ses meurtrissures, je suis guéri », c'est très bien. Mais quand Dieu vraiment te guérit, tu reçois une révélation de la même façon que le salut. Qui peut savoir si je suis sauvé? Qui peut savoir si Pasteur Linda qui est devant moi, là, qui est caché derrière la caméra, ou les amis qui sont là à la technique, on n'est pas nombreux. Mais qui peut savoir s'ils sont sauvés? Il y a 2 personnes qui peuvent le savoir. Savez-vous qui sont ces 2 personnes-là? Dieu et toi. Mais, par contre, les autres autour de toi vont voir les fruits de ta vie. Et ce que tu vas faire, ton agir va parler. En fait, c'est comme si on dit, c'est pas ce que tu dis, c'est ce que tu fais. Hein? Ce que tu es parle si fort que ce que tu dis, je ne l'entends pas. Donc, c'est ton témoignage, c'est l'exemple. Alors, vais-je risquer, c'est la question, on peut se poser cette question-là, vais-je risquer sur Dieu? Est-ce que je vais lui faire confiance? Puis en ayant une relation personnelle avec lui, c'est comme ça que ça se bâtit. Puis les hommes et les femmes de Dieu dans la Bible sont un exemple concret qu'il est possible de vivre pour Dieu et d'être vraiment heureux. Vraiment heureux. On n'a pas été créé pour souffrir et pour être malheureux. Alors, si tu n'es pas certain de ça, va devant le miroir le plus proche, la glace la plus proche, et dis-toi-le ça. Je ne suis pas sur terre pour être malheureux. Dieu ne veut pas ton malheur. Dieu veut ton bonheur. Je ne vous dis pas qu'il n'y a aucune épreuve, parce que même Paul l'a dit, il n'y a aucune commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire qui va se manifester. Il y en a des souffrances, et c'est ça qui te transforme.
Ce n'est pas les montagnes, ce n'est pas les hauteurs des montagnes qui transforment, c'est les vallées. Par contre, tu n'es pas censé rester toujours dans la vallée. Tu es là pour être enseigné, et que Dieu t'enseigne des choses et puis que tu sois capable de gravir encore la montagne pour recevoir là des révélations et redescendre et le redire à d'autres personnes. Alors, Paul dit dans Romains 8, 24, « Car c'est en espérance que nous avons été sauvés. Or, l'espérance qu'on ne voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? » Il y a un de mes versets favoris, et je vous raconte une petite anecdote avec ça. Je suis dans une grande convention, et puis je suis un des orateurs, et il y en a qui ne me connaissent pas. Ah, c'est correct, c'est pas tout le monde qui nous connaît. Et puis c'est bon parce que ça peut nous garder dans l'humilité aussi. Alors je viens pour rentrer c'est un grand centre de congrès, je viens pour rentrer dans l'ascenseur, et puis il y a une petite dame qui a un handicap, puis elle n'a pas eu une croissance normale, donc elle est tout petite, puis elle est super gentille, remplie du Seigneur. Et c'est drôle, parce qu'elle a un drôle de marché, elle marche un petit peu comme ça. Elle a une petite voix aussi. Elle entre dans l'ascenseur, puis moi aussi, puis je suis tout seul avec elle. Puis là, elle me dit « Bonjour! » Je lui dis « Bonjour. » Elle dit « Je m'appelle Philippiens 4.4. » Je dis « Ah oui? » Ça, Philippiens 4.4, ça dit « Réjouissez-vous sans cesse de le Seigneur, je vous le répète. » Ah, puis moi, tout de suite, moi, je suis vif d'esprit. Hein. J'ai dit, ben, ça me fait plaisir. Moi, je suis Romains 5.5. Et Romains 5.5, qu'est-ce que c'est? C'est l'espérance. Or, l'espérance ne trompe pas parce que l'amour de Dieu est répandu en nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Rempli du Saint-Esprit, même débordé du Saint-Esprit. Pas d'une façon d'être tout excité, d'être tout énervé, de se rouler sur le plancher. Bon, ça, c'est des signes extérieurs. Mais moi, ce qui m'impressionne, c'est quelqu'un, après avoir vécu des manifestations, se lève et il fait ce que Dieu lui a demandé. C'est pas censé, tout ça, te rendre inopérant et te rendre non efficace. La preuve de ça, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça ou dans votre traduction biblique, c'est écrit qu'à la Pentecôte, quand ils sont sortis à la 9e heure, ils ont dit « Ah, ces hommes, ils ont bu du vin doux. » Et quand ils sont sortis, moi, je suis certain qu'ils devaient se bousculer comme ça, ils devaient tomber par terre parce qu'ils ont dit qu'ils ont bu du vin doux. Donc, il y avait de l'air, il y avait l'apparence d'hommes qui avaient pris de l'alcool ou qui étaient ivres. Mais, attention, oui, ils étaient ivres du Saint-Esprit, ça, je suis convaincu. Mais tout à coup, il y en a un qui s'est ressaisi et ça dit, Pierre, se levant debout, s'adressa à la foule. Ce qui veut dire, quand quelqu'un me dit, écoutez, là, je ne veux pas choquer personne, mais vous ne m'en ferez pas passer des vites comme ça, là. J'ai été dans 2 réveils, j'ai été porteur d'un réveil, je connais très bien le Saint-Esprit. Et quand on me dit, ah, je suis touché par le Saint-Esprit, il y a des manifestations, je ne suis pas capable de me contrôler, je suis désolé, c'est un mensonge. Sais-tu pourquoi? Je vais te dire pourquoi. Parce que les manifestations que tu vis, au départ, oui, c'est Dieu qui te touche. Si moi, je prends mes doigts et je mets ça dans une prise de courant ici, là, et je reçois de l'électricité de 110 volts, je vais réagir. Parce que moi, je ne suis pas une boîte de circuit électrique, là. Par contre, une fois que mes doigts sont enlevés, je devrais retourner à la normale, là. Je ne devrais pas être comme ça tout le temps. Puis à chaque fois que quelqu'un dit 110, je me mettrais à manifester, là, comme si je reçois de l'électricité. Si tu es mature ou tu matures dans les choses de l'Esprit, tu vas être capable de te tenir debout. Tu vas être capable d'accomplir l'œuvre de Dieu. Tu n'es pas censé d'être « Ah, l'onction. » Bon, ça sera un autre de mes sujets un jour, là, mais je pourrais vous en parler longtemps parce qu'il y a beaucoup de dérapages qu'il y a eu. Il y a eu des vraies choses, mais il y a eu des dérapages. Et ça, vous savez ce que c'est? C'est le Saint-Esprit qui nous touche vraiment pour nous guérir. C'est un médicament pour l'âme. Mais là, ce qui s'est produit, c'est comme si tu avais une grippe et tu commences à prendre du sirop pour la toux. Puis à chaque fois qu'il y a des réunions que du sirop pour la toux, tu y vas puis tu bois du sirop pour la toux. Mais à un moment donné, ta grippe, elle devrait diminuer. Ça ne veut pas dire que l'onction va diminuer, mais la maturité va augmenter. Et puis, en plus de ça, le Saint-Esprit, quand il touche tes émotions. Aussi, c'est pourquoi que peut-être tu vas pleurer, tu vas rire, tu vas vivre des choses comme ça. C'est pas que c'est pas sain. Ce qui n'est pas sain, c'est de rester là-dedans. Ton espérance, elle ne doit pas être là-dedans. Vous savez, il y a plusieurs années, là, dans les années 90, à un moment donné, le Seigneur m'avait dit ceci, il m'avait dit, un jour, je vais fermer tous les robinets
où il y a des manifestations dans les églises ou dans les groupes. Et il a commencé à le faire, ça fait 5, 6 ans, 7 ans. Il n'y en a presque plus là, qui courent partout, qui font... Et j'en ai vu des centaines, pour ne pas dire des milliers, qui ont vécu ça. Ton espérance n'est pas censée être là-dedans. Elle est supposée être dans le Dieu qui peut te faire vivre ça, mais qui ne te laissera pas là-dedans, parce que lui aussi a une espérance. Son espérance, c'est que tu deviennes un de ses disciples. Et un disciple de Christ, ce n'est pas fait pour rester assis ou juste s'amuser dans sa présence. Quand on est un enfant, c'est bon, on joue dans le carré au sable, dans le carré de sable, comme on dit, on joue avec des jeux, c'est beau, mais tu ne dois pas rester là. Un jour, tu dois maturer, tu dois devenir un jeune adulte, adolescent, un jeune adulte, le même processus que dans la vie naturelle, pour en arriver à devenir un parent. Et vous remarquez une chose dans la parole de Dieu, il y a un principe, on parle parfois de leader, mais le principe de base là, de la parole de Dieu, si vous remarquez les actes, c'est un concept, ou je dirais que Dieu a créé comme ça, de paternel. Il nous a montré l'image de son Père. Il est qui? Dieu, t'es qui? Jésus, t'es qui? Qui m'a vu a vu le Père. Il nous ramène au Père. Il nous fait comprendre le Père. Et vous voyez aussi l'apôtre Paul qui écrit à Timothée ou à d'autres, il écrit « Cher fils dans le Seigneur » ou « Cher mon enfant bien-aimé » ou quelque chose comme ça, parce qu'il est devenu un père. Il n'est pas resté un petit enfant, un petit nourrisson. Et même, il reproche, je pense, aux Corinthiens, je ne vais pas vous induire en erreur, mais ça, il dit aux Corinthiens ou aux Galates, il dit, vous devrez être des maîtres, mais je suis obligé encore de vous nourrir au petit lait. Et il y a beaucoup de croyants que c'est comme ça encore. Ils sont au petit lait, il ne faut pas leur dire, parce qu'ils croient qu'ils sont des adultes. Moi, en tout cas, quand je vois quelqu'un qui s'en va avec sa bouteille de lait, puis il y a encore une couche, puis il essaie de me dire, moi, je suis un gars de la construction. Ouais, OK, je veux te croire, là, mais l'apparence que tu as ou ce que tu manifestes, ça ressemble plus à un petit bébé. Bon, OK, j'en vois qui doivent sourire un peu, là. 1 Pierre 1, 21. Par lui, vous croyez en Dieu, qu'il l'a ressuscité d'entre les morts et lui a donné la gloire, afin que votre foi et votre espérance soient en Dieu. 1 Pierre 1, 21. OK, j'avance, il me reste quelques minutes encore. 1 Pierre 3, 15. 1 Pierre 3, 15 nous dit, « Mais sanctifiez-vous. » Oh, ça, c'est un mot qu'on n'entend pas souvent. On a besoin de ramener ce mot-là et ramener aussi ce fait-là. Mais sanctifiez-vous dans vos cœurs, Christ le Seigneur, soyez toujours prêts à vous défendre contre quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Mais faites-le avec douceur et crainte, toujours prêt à répondre de l'espérance qui est en toi. Vous savez, il y a des fois où j'ai eu c'était difficile, c'était des vrais combats spirituels, pas avec des gens, mais avec ce qui les habitait ou ce qui les influençait. Et on dirait pour moi, c'est parce que c'est mon appel évidemment, Dieu m'a donné cette onction-là. Quand quelqu'un vient et commence à provoquer et essaie de me dire que Dieu n'existe pas ou quoi que ce soit, je peux vous dire une chose, il ne peut pas gagner. Mais je vous dis, je n'essaie pas d'avoir raison, j'essaie de l'amener à Dieu pour que Dieu parle à son cœur lui-même. Je vous raconte un petit témoignage comme ça. Je suis allé en France plusieurs fois et une fois, j'étais chez un de mes amis, un ami merveilleux qui joue du saxo avec moi quand je fais des tournées là-bas. On s'est connus en faisant de la musique avec Hillsong Paris. Là, on a vécu tellement un bon moment. Et on est devenus amis. Et par la suite, il m'a invité chez lui, il m'a hébergé chez lui. On a fait encore de la musique ensemble. Et il a un gîte. Alors, il héberge des gens, parfois des travailleurs. Et il y avait un jeune travailleur qui était hébergé là, dans la trentaine. Près de la trentaine. Et il l'avait invité à une soirée où on priait ensemble, un petit groupe ensemble dans la maison, on était peut-être 10, 20 personnes. Et il m'a dit, je l'ai invité, mais je ne sais pas s'il va venir, parce qu'il m'a dit qu'il était athée. Ah, quand il a dit ça, il a excité ma foi, là. Ah, moi, j'aime ça parler avec des athées. Parce que quand je finis de parler avec eux, on dirait que leur athéisme il est un petit peu dilué. Alors, il vient, et puis moi, j'aime marcher dans le prophétique. Hein? Je dis à la blague, et le Seigneur m'a dit l'autre fois, tu dis ça, bien, ça va se réaliser. Parce qu'avec le Seigneur, quand on fait des blagues comme ça, j'ai dit, vous savez, vous connaissez Daniel, le prophète de l'Ancien Testament? Ben moi, je suis Daniel, le prophète du Nouveau Testament. Il y en a un autre. Mais là, il y a 2 Daniel ici en plus. Hein? On est bénis. Bon, alors, finalement, il vient. Et puis on est ensemble, on parle un peu. On n'a pas prié tout de suite, là on avait prié déjà un peu. Mais lui, il est arrivé au moment où on prenait une petite collation.
Mais on a continué à parler et partager sur le Seigneur. Donc, il s'assoit là. Il me dit bonjour, je lui dis bonjour, je lui demande ce qu'il fait dans la vie. Il travaillait en construction, il était en train de rénover quelque chose non loin du gîte à mon ami. Puis, mais là, d'entrée de jeu, il m'a dit tout de suite pour essayer de me casser. Mais en tout cas, moi, je sais que vous êtes chrétien, puis moi, je suis athée. Et là, quand il a dit ça, je lui ai dit « Wow! » Il a dit « Vous êtes chrétien? Pourquoi vous dites « Wow! » Ah, j'ai dit « Je suis impressionné. » Il dit « Vous êtes chrétien et vous êtes impressionné que je suis athée? » J'ai dit « Oui, certainement. Parce que vous avez plus de foi que beaucoup de chrétiens. Parce que nous, on a plus de preuves que Dieu existe que vous avez que Dieu n'existe pas. » Et ça l'a un peu saisi quand j'ai dit ça. Et là, j'ai prié et le Saint-Esprit a commencé à me révéler des choses sur sa vie. Là, j'ai dit, OK, Seigneur, on va sortir de l'artillerie parce qu'il y a une ouverture, puis je la vois, cette ouverture-là. Là, j'ai commencé à lui dire des choses. Je lui pose une question. Comment ça va avec ton épouse? Et le Seigneur m'a dit qu'il était en train de se séparer pour se divorcer. Là, il s'est mis à pleurer. Et là, il a commencé à s'ouvrir. Et après ça, il a commencé à dire ce qui l'avait blessé. Il avait étudié, il avait été sur Internet. Vous savez, les gens ont plein d'informations. Wikipédia, Google, Gogun, tout ce que vous voulez pour avoir de l'information. Mais ce jeune-là, il avait un appel de Dieu, puis c'était plus fort que lui. Il avait choisi d'être athée parce qu'il voulait contrôler sa propre vie. Il avait trop peur de mettre sa vie entre les mains du Seigneur parce qu'il ne le connaissait pas et il n'avait pas vu de bons témoignages, malheureusement, autour de lui. C'est triste, hein? C'est pour ça que c'est important, quand on est chrétien, qu'importe où on est, soyons conscients qu'on est sous le regard de Dieu puis d'avoir la crainte de Dieu. Quand on parle en public, on ne sait pas qui nous écoute. On est dans un resto, pas de ce temps-ci, mais ça serait un miracle ça aussi. Mais on est en train de parler, puis il y a quelqu'un à l'autre table qui nous entend critiquer notre pasteur ou quelque chose, là. Vous n'avez pas idée, là. Les gens qui entendent ça, ça peut les éloigner de Dieu. Alors moi, je commence à prophétiser dans sa vie. Et je lui dis, c'est bien. J'ai dit, là, qu'est-ce que tu en penses? Et là, il a commencé à s'ouvrir, puis il a dit, en tout cas, je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi. Ben, j'ai dit, tu vois, ça, c'est une preuve que Dieu existe et qu'il t'envoie quelqu'un pour te parler de lui. Et là, après ça, j'ai dit, en plus de ça, j'ai dit, c'est tellement dommage que tu m'aies rencontré aujourd'hui. Mais il dit, non, c'est merveilleux. J'ai dit, c'est dommage parce que, là, je vais te dire quelque chose. Tu es athée, mais tu ne pourras pas rester athée. Mais il dit, c'est ma décision. J'ai dit, peut-être que tu vas changer de décision parce qu'écoute bien, Dieu m'a montré que tu as un appel prophétique. Dieu m'a montré que tu es appelé à l'annoncer. Et là, parce que tu es blessé dans ton cœur, c'est difficile pour toi, ce que tu veux avec ta femme. Mais moi, je prophétise sur toi que tu vas revenir avec elle et ton enfant. Et quand j'ai dit ça, il a fait un saut, là, parce que il savait que je ne le connaissais pas du tout. Mais l'information que j'avais, il m'a dit, comment vous faites pour faire ça? J'ai dit, moi, je suis connecté directement avec le Dieu auquel tu ne crois pas encore, mais ça s'en vient. Puis il a dit, oui, vous avez raison. Vous avez raison. J'ai dit, excuse-moi, je vais prier avec toi. J'ai dit, je ne t'oblige pas à recevoir le Seigneur dans ton cœur. Là. J'ai dit, je veux juste prier avec toi, puis ce soir, quand tu vas te coucher, ou quand tu voudras, là, cette semaine, si tu peux, là, attends pas trop longtemps, parle-lui directement, il va te répondre. Et Dieu a fait quelque chose. Et qu'est-ce que j'ai fait, en fait? J'ai témoigné, j'ai parlé de l'espérance qui m'habitait. Et c'est ça qu'on a besoin de faire. On a besoin de témoigner, de parler de l'espérance. Jésus-Christ, le Saint-Esprit, le Père Céleste, la Trinité qui habite en nous. C'est de ça qu'il faut témoigner. Et comment on va témoigner de ça? Par notre propre vie, par notre joie, par les fruits de notre vie. Et aussi d'avoir de l'humour, parce que ça rime avec amour. Quand on a un bon sens de l'humour, ça rime avec amour. Je veux faire une prière courte et ensuite je laisse la parole à Pasteur Linda. Si tu veux, tout de suite, on fait ça. Je vais tendre la main vers toi dans la prière et ferme tes yeux, baisse ta tête si tu veux, courbe la tête et je vais prier. Si tu connais déjà Jésus, je te demande de prier. On va prier pour que tu renouvelles ton alliance avec lui. Tu renouvelles cet engagement que tu as pris avec lui et tu t'engages à bouger, à faire quelque chose selon ce qui va parler à ton cœur. Et je prie maintenant, au nom de Jésus-Christ, je prie. Père Céleste, et dis avec moi cette prière. Père Céleste, je te prie au nom de Jésus-Christ, ton Fils, et je lui demande à Jésus de venir dans ma vie, de venir dans mon cœur dès maintenant.
qu'il puisse me revêtir de sa présence, comme venir en moi par sa présence. Je veux le connaître. Je veux savoir, Jésus, qui tu es. Je veux vivre avec toi et pour toi. Et je te demande pardon, Seigneur, pour toutes mes fautes, pour mes plans que j'ai essayé d'accomplir. Ce n'était pas tes plans. Je t'en demande pardon, Seigneur. Je veux suivre tes plans. Je te demande pardon, Seigneur, pour ces fautes que j'ai faites. Tout mon passé ou tout ce que j'ai pu faire qui t'a déplu. Seigneur, merci de me libérer de toutes ces fautes-là, de tous ces péchés dans ma vie. Et merci, Seigneur, de maintenant de venir et me laver de tous ces péchés. Je veux te remercier parce qu'aujourd'hui, Seigneur, je sais, à l'instant où je prie, tu viens dans ma vie et je t'appartiens pour toujours. Je vais lire ta parole, je vais lire la Bible et instruis-moi, Saint-Esprit, instruis-moi la vraie signification de ce qui est écrit là, que je puisse marcher vraiment selon ce que le Père et Jésus demandent. Et je te remercie de me sauver. Je te remercie de me convertir à toi aujourd'hui. Et je veux te louer pour tout ce que tu vas faire à partir d'aujourd'hui, dans tous les jours, les semaines, les années qui viennent. Merci, Seigneur, de me donner et de la vie éternelle et me donner quand viendra l'heure de mes derniers jours, que je serai avec toi pour l'éternité. Et tout le monde dit, tous les chrétiens qui écoutent, Amen. Je cède la parole à Pasteur Linda. Merci de m'avoir donné le privilège de partager avec vous ce message. Et poursuivez cette semaine. Soyez là et ceux qui jeûnent, on est en jeûne et prière. Il y a différentes façons de jeûner. Ce n'est pas seulement de boire de l'eau et manger du pain. Faites pas ça, vous allez être malade. Mais privez-vous de quelque chose que Dieu vous demande. Privez-vous de quelque chose d'important. Alors, Pasteur Linda, merci beaucoup. Que Dieu vous comble. À la prochaine. Amen, amen. Un vent d'espérance, amen. Comme cet athée que le Seigneur a mis l'évangéliste Daniel sur son chemin pour pouvoir amener la lumière dans sa vie. Amen. Ce soir, ce que le Seigneur fait dans ta vie, c'est ça, c'est la lumière qu'il amène. Il te montre des choses que tu as besoin de comprendre. Il est celui qui fait tomber les voiles, amen, et qui amène la lumière de vie, la Zoé, la vie en nous. Amen. Donc, merci d'avoir été à l'écoute encore. Amen. Que le restant de cette semaine, vous puissiez encore continuer à mettre du temps à part pour le Seigneur dans le jeûne, dans la prière, à chercher sa face, à être à l'écoute de sa voix. Amen. Et demain soir, ça va être l'évangéliste Bertrand Bouchard, notre doyen de 90 ans, qui est une bénédiction vraiment pour nous. Donc, soyez à l'écoute et l'évangéliste Daniel va nous conduire encore dans la louange demain soir aussi. On va avoir un bon temps et on va terminer la semaine avec Sébastien Roy. Que le Seigneur puisse nous parler encore durant le restant de cette semaine. On va prier ensemble. Seigneur, je te remercie pour ta parole, cette semence de vie qui porte son fruit en nous, Seigneur. Merci pour ta présence par ton esprit qui nous amène, Seigneur, qui nous transporte, Seigneur, dans les lieux célestes, Seigneur, qui nous transporte, Seigneur. Oh Dieu, dans la vision, Seigneur, que tu veux que nous ayons pour notre vie. Seigneur, on te remercie pour ta présence ce soir. Ce que tu as fait, ce que tu vas faire encore cette semaine, à toi toute la gloire au nom de Jésus. Soyez bénis. À bientôt. À demain.